les geekos, c'est Luc de chez Blueface, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo et aujourd'hui on est tout simplement dans ma Reptile Room, la nouvelle Reptile Room. Je vous ferai très prochainement une vidéo dès qu'elle sera totalement terminée. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de vous présenter différents reptiles, des reptiles que j'ai pu moi trouver auprès d'éleveurs et que j'ai pu acheter une trentaine d'euros, mais aussi des animaux qui ont traversé le monde quasiment pour atterrir chez moi, qui sont tous nés en captivité, et c'est important de le dire, et qui valent aujourd'hui plusieurs milliers d'euros. Donc pour commencer, je voudrais vous présenter mon tout premier reptile, c'est un gecko léopard. Donc il est juste là. Alors les anciens de la chaîne le savent, je l'avais appelé Patrick. D'ailleurs tous mes geckos à l'époque s'appelaient Patrick. Maintenant ils ont tous un autre petit nom. Donc pour vous le présenter, donc je vous présente Patrick du coup. Donc voilà, un gecko léopard classique. Donc voilà, c'est des lézards qui sont géniaux. Vraiment les geckos léopards, c'est des lézards top pour commencer. Et du coup un gecko léopard de mutation classique, vous pouvez le trouver aujourd'hui. Alors maintenant, je sais plus, je vais autour des 40-50 euros. Ça dépend où voilà, ça dépend où vous allez. Et ça fait bientôt une dizaine d'années qu'il est à la maison. Et franchement, c'est grâce à lui aujourd'hui que tout ce qu'il y a autour de moi est présent. Parce que c'est grâce à ce lézard-là que la passion des reptiles m'est venue. Et honnêtement, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que automatiquement, c'est pas parce qu'un lézard coûte très cher ou un reptile coûte très cher que il est forcément mieux ou pas qu'un autre. C'est tout simplement parce que ça dépend de quel éleveur il vient, de où il vient, la mutation, enfin de plein de choses. Maintenant on est dans la pièce d'élevage. Donc c'est là qu'en fait les bébés grandissent quand ils sont nés. Et automatiquement on les entretient et les fait grandir pour qu'ils deviennent tous très jolis. Je continue. C'est où les bébés grandissent après. Ouais c'est nul, c'est nul. On refait. Bon maintenant je vous présente la pièce d'élevage. Donc en fait quand j'ai un lézard qui naît, un reptile qui naît à la maison, c'est ici qu'il vient le temps de grandir. Comme ça je peux tous bien les observer. Et je vais vous présenter un gecko léopard qui vaut aujourd'hui entre 180 et 200 euros en fonction de là où on l'achète et en fonction de l'éleveur. Donc du coup le voici. Donc c'est un gecko léopard de mutation white and yellow super radar. Donc en fait c'est tout simplement grâce aux parents, il est tout blanc, donc c'est un albinos. Et il a plein d'autres aspects génétiques. Et du coup ce qui va faire sa différence, c'est que pour avoir un gecko comme celui-ci, il va falloir travailler pendant très longtemps sur les parents, voilà, faire des vraies sélections génétiques. Après ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un gecko qui peut aussi arriver naturellement, d'accord, dans la nature, mais c'est très compliqué, voire impossible. Donc ce que j'adore c'est ce lézard là, c'est tout simplement les couleurs. Alors quand on dit couleur, automatiquement il est blanc, on peut se dire quoi? En fait c'est tout simplement les contrastes. Il a les yeux totalement rouges, le corps blanc, mais un blanc neige, et plein de petits points un peu bruns sur lui. Ce petit lézard là il s'appelle Moon, il est né à la maison il y a 1 an et demi maintenant. Et bah voilà, il grandit bien. Alors après, il faut savoir qu'en fonction du lézard et de la mutation génétique, le lézard va grandir plus ou moins rapidement. Maintenant, je vais vous présenter un autre animal. Celui-ci, c'est un rampant. C'est tout simplement mon python royal. Donc il s'appelle Smile, beaucoup d'entre vous le connaissent. Et du coup Smile, je l'ai acheté en 2016 je crois. Et du coup je l'avais acheté à 320 je crois ou 380 euros. Enfin bref, dans les 300-350 euros. Alors des pythons c'est pareil, vous pouvez en trouver à plein de prix différents. De 60-80 euros pour un classique, voire même moins cher en fonction de là où on va. Et jusqu'à plusieurs milliers d'euros également. Smile, ce qui m'a plu, voilà, c'est ses couleurs. Encore une fois, souvent c'est la génétique qui va faire ça. Vous pouvez trouver par exemple des pieballs. Donc c'est des pythons qui vont être de mutation classique et blanc. Enfin, le visuel il va être classique et blanc. Et qui vaut vraiment pas mal d'argent. Alors ça dépend bien sûr du temps. Voilà, là on est en 2021, il y a quelques années il valait des milliers d'euros, maintenant un peu moins. Ce qui est génial avec le python royal, c'est que c'est un serpent qui peut faire peur, mais en fait il est vraiment cool. Alors ça dépend du spécimen qu'on a, mais il y a plein de choses à observer. Par exemple, au niveau de sa bouche, il a plein de petits trous. On a l'impression que c'est des petits trous, mais en fait c'est tout simplement les fossettes thermosensibles. C'est grâce à ça qu'il va pouvoir analyser les températures du milieu dans lequel il vit. Et ensuite il a avec sa langue bifide, alors comme beaucoup de serpents, comme tous les serpents j'ai envie de dire, mais ça va lui permettre tout simplement de capter plein d'éléments et plein d'indices par rapport voilà, à l'environnement dans lequel il vit. Donc il va tirer sa langue avec, qui est bifide, donc en 2 parties,
Et quand il va la rentrer, il va envoyer toutes les informations à l'organe de Jack Option qui est au niveau de sa tête, à peu près sur le sommet du crâne, enfin même au palais plutôt. Et du coup, grâce à ça, il va pouvoir savoir s'il y a plutôt une proie vers là ou vers là, ou d'autres choses, c'est pas tout le temps pour manger. Hein. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de retourner dans la nurserie, découvrir un des geckos léopards les plus chers du monde. C'est parti. Hey! Donc, voilà, je vous présente Joker, aussi appelé Zigzag. Ça dépend par qui. Je lis, elle est plutôt sur Zigzag. C'est zigzag. C'est Zigzag, à cause de sa queue tordue. Mais bon, ça on va pas lui en vouloir. Pour ceux qui s'intéressent, j'ai fait une vidéo pour expliquer d'où il vient. Je vous la mets dans la description. Donc Zigzag, c'est un gecko léopard, comme le premier que je vous ai montré. Mais c'est un Black Knight, c'est-à-dire qu'il est totalement noir. Alors je vous ai déjà fait une vidéo dessus, mais je le redis pour ceux qui me découvrent aujourd'hui. Le Black Knight, c'est un gecko léopard qui de base est totalement classique, donc full léopard. Et avec les années où en fait les geckos léopards les plus noirs se reproduisaient entre eux, au bout de plus de 10 ans, ils ont obtenu ce genre de lézard. Donc c'est-à-dire que c'est un gecko léopard qui est quasiment tout noir. Donc en fonction du jour ou de la nuit, il va être plus ou moins noir. Des fois il est full black. Donc aujourd'hui des geckos léopards Black Knight, on peut en trouver de 800 à plus de 1500 voire 2000 euros, même si ça devient de plus en plus rare. Mais personnellement j'ai connu l'époque où c'est des lézards qui valaient plusieurs milliers d'euros. J'en ai personnellement vu à plus de 5000 euros chacun. Et pour la petite anecdote, pour ceux qui s'intéressent, celui-là, il vient tout simplement d'un sauvetage. Et oui, comme quoi des fois on sauve des animaux vraiment ouf quoi. Et oui, d'un coup j'ai un autre lézard en main, la joie du montage. Donc là je vous présente un gecko africain. Donc c'est un gecko qui vient d'Afrique comme son nom l'indique. Mais il a une mutation plutôt particulière qu'on appelle Ghost. Elle est arrivée en France il y a peut-être 2-3 ans. Elle existe depuis longtemps mais il n'y en a pas beaucoup en France. C'est un lézard que personnellement j'ai acheté 850 euros. Donc comme quoi on arrive bientôt à la barre des 1000 euros et c'est une barre symbolique. Donc en fait il est né dans un élevage situé en Alsace, donc vraiment pas loin. Et en fait ce qui est ouf et ce qui fait que les geckos africains coûtent beaucoup d'argent, c'est que la reproduction est quand même assez compliquée par rapport à un gecko léopard. Et ça a son petit caractère, hein. C'est-à-dire qu'il faut pas trop l'embêter. D'ailleurs c'est pour ça qu'on a commencé la vidéo, je l'avais déjà en main parce que quand je l'ai cherché, elle était pas très contente. Donc du coup le Ghost, c'est le côté un peu brun qu'on peut voir sur son corps. En plus elle est stripe et en plus elle est grise. Elle est vraiment très belle, c'est une femelle. C'est une femelle et contrairement à beaucoup de bêtes, alors on peut en trouver un, mais les femelles coûtent moins cher que les mâles. Tout à l'heure vous verrez, mon gecko, enfin mon reptile le plus cher, c'est un gecko africain et il vaut beaucoup plus cher que cette petite femelle. Donc l'objectif de vous montrer tout ça, c'est bien sûr de pouvoir vous montrer des animaux qu'on voit pas forcément tous les jours, mais aussi de vous montrer qu'en fait derrière chaque animal automatiquement il y a beaucoup de travail. Et des fois quand ça vaut plus d'argent, c'est pas pour rien. Ça peut aussi venir de l'éleveur de où vous l'achetez tout simplement, hein. Bon, cette petite louloute elle s'appelle Mouna. Et cette année normalement elle aura peut-être ses premiers bébés. Mais ça je vous tiens au courant. Bon maintenant les geekos, je vais vous présenter un animal quand même assez prestigieux, précieux, plein de choses. Il s'agit d'un Nephrurus amiae. C'est un lézard originaire d'Australie. Et malheureusement l'Australie avec la mondialisation et aussi les gens qui sont très riches, petit à petit une grande partie des milieux naturels disparaissent à cause de l'implantation de villes, mais aussi à cause de grosses entreprises. Donc cette petite femelle, elle a traversé une grande partie de la planète pour venir jusqu'ici. Elle est originaire de Californie, donc elle est née chez un éleveur qui s'appelle Steve Syke, qui est un éleveur californien, si je ne me trompe pas, mais non c'est bon. Elle est née en captivité. Donc un Nephrurus amiae comme cette petite femelle vaut environ 1300 $, d'accord, ce qui représente 1100, 1200 euros, ça dépend en fait quand, parce que le dollar et l'euro font que de changer. Alors pourquoi j'ai ce lézard chez moi? Donc j'ai aussi un mâle, hein, tout simplement pour avoir des bébés, tout simplement comme je viens de l'expliquer. L'Australie, malheureusement les animaux australiens n'ont pas forcément beaucoup de chance, et je pense que d'ici quelques années ce sera un animal qui sera de plus en plus protégé, parce que il y en a de moins en moins. Et là où je suis extrêmement content, c'est que j'ai déjà eu des bébés de cette petite femelle. Et ce que je vous propose, c'est de vous les montrer maintenant, parce que si déjà on voit les parents, on entend voir les bébés, hein. Du coup voilà les petits. Donc à gauche il y a Uno et à droite il y a Heroes. Donc les deux sont frères, mais il y en a un qui est un peu plus vieux. Donc je vous invite à venir voir. Venez voir. Et voici deux petits Nephrurus amiae qui sont nés à la maison. Donc voilà, donc lui il a à peu près 1 an. Donc ça grandit tranquillou. Donc le fait qu'ils n'ont pas de queue, c'est totalement normal, hein. Ça effectivement je vous l'ai pas dit tout de suite, mais tous les Nephrurus sont comme ça.
Et du coup voilà, donc là c'est le premier. Donc qui par rapport à ma main est déjà plutôt pas mal. Et du coup son petit frère qui est juste à côté, donc c'est Heroes. Parce que honnêtement quand il est né je pensais pas qu'il allait vivre. Et aussi je fais des lives sur... il s'est barré de côté. Quand je fais des lives sur Twitch, ben de temps en temps il y a certains viewers qui peuvent choisir le nom des petits lézards. D'ailleurs il y a mon Twitch dans la description. Et le voici, donc il est beaucoup plus petit, voilà. Et c'est un lézard qui est vraiment stylé hein, franchement. Avec la petite bouille, on dirait qu'il est énervé au quotidien. On va essayer de faire un focus pour vous le montrer. Mais c'est pas forcément évident. Et le voici. Bon les geekos, maintenant est venu le moment où je vous présente le lézard, le reptile le plus cher que j'ai tout simplement chez moi. Donc c'est aussi un lézard qui vient de Californie, de chez Steve Sky, et il est juste ici. On va tranquillement s'installer, je l'ai déjà présenté dans une vidéo, mais beaucoup d'entre vous l'ont pas forcément vu. Donc c'est un gecko africain, j'en ai déjà montré un avant, mais là c'est un peu particulier car il s'agit d'un mâle, et avant je vous ai dit que les mâles coûtaient beaucoup plus cher que les femelles. Donc ce lézard là vaut plus de 2500 $, et le voici. Un mâle gecko africain, et concernant sa mutation c'est un Zoulou Etoreo pochette caramel. Donc le Zoulou c'est le fait que vous voyez sur le dos il a des dessins un peu particuliers. Donc en fait c'est tout simplement le fait qu'il soit Zoulou et le fait qu'il soit porteur de nombreux gènes et qu'il soit un mâle, en fait ça va permettre de donner ces gènes là à plusieurs femelles. Une femelle peut faire qu'une seule repro par an, donc avec plusieurs pontes. Mais un mâle peut se reproduire avec plusieurs femelles. Ce qui fait qu'effectivement dans le domaine de l'élevage c'est un animal qui aujourd'hui vaut énormément d'argent. Mais même plus que ça, effectivement il vient de Californie également. Et c'est tout simplement aussi une fierté. Donc ça a son petit caractère comme animal. Donc ce petit loulou c'est déjà reproduit à la maison. Alors on peut se dire, est-ce qu'il y a des gens qui achètent des animaux à ce prix là et tout? Bien sûr que oui, hein, il y en a plein, c'est loin d'être le seul. Mais voilà, c'est pas tous les jours qu'on voit un gecko, simplement un gecko à plus de 2000 $. Donc c'est vraiment ouf, je suis vraiment extrêmement content de l'avoir. Et du coup faut se dire que je l'achète pas comme ça, hein, ça prend du temps, c'est un choix, on peut s'acheter plein d'autres choses avec cet argent là, mais voilà, je suis vraiment très fier qu'il soit à la maison. Faut en prendre soin, il est arrivé, il était tout petit, et là on voit que une bonne partie de ma main. Et aussi ce qu'il faut savoir c'est que les geckos africains sont beaucoup plus gros, beaucoup plus massifs en général que les geckos léopards. Donc l'objectif d'avoir ce petit loulou à la maison c'est déjà de pouvoir tout simplement le maintenir, c'est quand même une fierté. Et également de pouvoir le faire rencontrer des femelles. Et pourquoi pas avoir des bébés gecko africains de Ginger, c'est son prénom. Et du coup on en est, Julie elle est contente derrière la caméra là. Hein. C'est moi qui l'ai nommé. Voilà, c'est elle qui lui a choisi son prénom. Bon voilà les geekos, je vous ai présenté quelques-uns de mes reptiles et ça vous a permis de voir des reptiles à un prix plutôt abordable et des reptiles qui coûtent énormément d'argent. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas d'exploser les pouces bleus, n'oubliez pas de vous abonner. Et j'ai une petite surprise pour vous, regardez, suivez-moi. Vous savez, ça fait plusieurs mois que je travaille sur un terrarium, enfin que je dis je, on est plusieurs à travailler dessus. Sur un terrarium géant avec un truc de fou, c'est un terrarium qui vaut quasiment 20 000 €. On y est sans problème, je pense même. Et du coup, je vous donne rendez-vous lundi prochain, tout simplement, pour vous le faire découvrir. Croyez-moi, dedans il y a un décor, il y a plein de choses. C'est un terrarium hors du commun. Donc n'oubliez pas de vous abonner et surtout d'activer les notifications. Et les geekos, n'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram, il est dans la description. Je fais souvent des concours. Et surtout je vous fais découvrir le genre de choses qu'il y a derrière moi, c'est-à-dire le terrarium géant. Je vous dis à lundi prochain pour certainement une des plus belles vidéos de ma chaîne. C'était Luc de chez Bléphari. Ciao tout le monde.